pleine merde. Moi je sais, je savais pas quoi faire. Et vu que c'est la même journée que la première vidéo que tu as sûrement dû voir il y a pas longtemps, bah, c'est pour ça que j'ai les mêmes sapes. Donc voilà, j'ai tourné, j'ai fait du bénéfice aujourd'hui. J'ai tourné 2 vidéos dans la même journée. On va passer à la présentation de la première Air Max. Let's go. Alors, première Air Max, un de mes bangers à moi perso, c'est une paire que j'ai eue en 2018 puisqu'elle est sortie en 2018. Je l'ai pris cash dès que j'ai pu l'avoir. Et on va parler de la fameuse Air Max One Para en collab donc Nike et Para, Pieter Para, un artiste néerlandais qui en est pas sa première collab avec Nike. Ils ont déjà collaboré il y a quelques années avec Nike dans plusieurs projets, 2 que moi je connais pour 2 sources sûres. C'est la Air Max Cherrywood, en collab aussi avec Pata, un monstre, pareil, une tuerie, une paire qu'ils ont sortie qui est clairement dans le top 1, mais qui est inaccessible à mon niveau parce qu'elle vaut très cher. On va dire que c'est une paire qui, si tu arrives à l'avoir en neuve, c'est une moyenne de 10-15 000 balles. Et encore, si je me trompe, les connaisseurs vraiment, dites-moi. Mais bon, bref, c'est une paire trop stylée. Même, pas dans la même année, mais dans la même gamme. Ils ont refait une collab plus tard, ce coup-ci vraiment que Para et Nike. Ils ont sorti la Amsterdam. Amsterdam, pareil, gros bijou. Une paire qu'ils ont sorti, je vous recale une petite photo par là ou par là ce coup-ci, je sais pas. Un petit banger aussi qu'ils ont fait, donc voilà, une paire qui est pareil, malheureusement assez inaccessible à part pour les grands collectionneurs. On est sur l'équivalent de la Rolex là, si tu veux savoir. Donc pareil, une paire qui doit tourner autour des 10K. Mais voilà, moi je suis arrivé à mon niveau avec cette paire là à sa sortie, donc qui était censée être accessible pour moi. Puisque quand elle est sortie, je collectionnais déjà les paires. J'ai commencé à collectionner les paires en 2013, vraiment collectionné en 2015. 2013 c'était vraiment de la paire comme ci comme ça quoi. J'ai commencé avec la Hyperfuse indépendante, la rouge, celle qu'ils avaient sortie en 3 exemplaires. Donc tu avais la rouge, c'était un peu une Air Max 90. Tu avais la rouge, la bleue, la blanche, qu'ils avaient sorti pour l'Independence Day des États-Unis. Donc elle avait le petit logo des États-Unis sur la languette, un modèle très stylé que j'avais, mais que j'ai foudroyé littéralement. Et quand je vois le prix qu'elle vaut aujourd'hui, je suis bien deg. Donc j'ai commencé avec ça, mais bien sûr, avant ça, je commençais déjà dans la cour de récré avec tout ce qui était Total 90, tous ceux qui sont des années 90, vous connaissez sûrement. On est passé par les TN, les Shox, les Tywin, la fameuse Tywin. Alors ça, j'ai plein de potes qui m'en ont parlé aussi. C'était des bonnes paires à l'époque où on était sous le préau, là mon pote, à faire des petites marelles, là, on se marrait bien avec nos petits souliers tout neufs. Mais donc voilà, pour dire que voilà, quand j'ai commencé à collectionner, donc c'était en 2013. Ensuite 2015, donc j'ai commencé à avoir quelques paires qui me faisaient kiffer. Et en 2018, ce gros banger, c'est l'une des plus grosses paires que j'avais à l'époque. Et en fait, pour raconter la petite histoire, j'étais sur le jour de la rafle. Donc en fait, la rafle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros quand ta paire est annoncée. Ils savent qu'il va y avoir un monde fou qui va la vouloir. Donc en gros, ils te font des espèces de précommandes. Et en fait, le jour de la sortie, tu as une heure précise. Et en gros, quand ça sort, faut être dessus le site, faut cliquer comme un malade. Et si tu as de la chance, tu passes dans les premiers, tu as la paire à prix normal, donc c'est-à-dire 160 ou 150 euros. Et si t'es pas sélectionné, tu dois te faire chier. On va pas commencer à dire des insultes parce que je vois que dans les règlements YouTube maintenant ça commence à être banni. Donc on va se la changer. On va dire galérer à l'avoir, voilà. Donc si t'as pas de connaissances, c'est chaud, faut partir direct sur les sites de resale. Donc là après tu commences à payer direct des marges. Et c'est souvent une paire à 150 balles de ce niveau-là, tu la chopes l'heure d'après, elle est à 300 balles quoi. Et elle a doublé directement. Donc moi quand j'ai eu la petite histoire de cette chaussure, quand j'ai réussi à l'avoir, j'étais avec 3 PC dans une chambre d'hôtel à Toulouse. Et j'étais comme un malade, j'avais mis un réveil à 7h je crois ou 8h avec mes 3 écrans là en train de cliquer comme un con. Et bien sûr, je l'ai pas eu. Donc direct, petit contact, j'ai envoyé un message à un gars que je savais qu'il aurait pour sûr.
et qui me l'a vendu pour 250 balles déjà, tu vois, alors qu'elle en valait 150 ou 160 à la sortie. Je l'ai acheté un quart d'heure après. Je l'ai payé 100 balles de plus, mais je la voulais absolument, c'était une paire qui me butait. Bref, donc finir mon histoire, Pied de Para, donc voilà, artiste dans le style pop art qui a fait pas mal de trucs dans ces délires là. Celle-ci elle est sortie avec cette boîte là, donc la box tiroir box pardon. Donc une boîte assez quali. Je trouve que voilà, c'est pas ce qui fait le plus kiffer pour moi perso, mais bon, parce que moi j'expose pas mes boîtes, il y en a qui exposent les boîtes, donc c'est vrai que d'avoir une boîte dans ce style là, mais ça fait kiffer, elle est vraiment sympa. Moi c'est vraiment pour la paire, donc maintenant on va lâcher cette boîte et on va passer aux petits bijoux. Voilà, Air Max One Para 2018, donc ma paire, une de mes pépites. C'est une paire que j'ai portée souvent et elle est en assez bon état, je trouve. J'ai réussi à la garder assez clinique et je la porte de moins en moins du coup. Mais c'est une paire à l'époque, je la portais quasiment tous les jours. Et quand j'ai vu, au début je me disais mais c'est pas grave, je m'en rachèterai une autre. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une paire qui a coté assez vite et qui à l'heure actuelle vaut un petit billet. Si tu veux une paire neuve comme ça, t'es vite fait dans les 1000 euros. Donc celle-là, je l'ai mise de côté, en gros, je l'ai mise en retraite parce que je voulais pas l'abîmer plus. Donc déjà quand tu vois la gueule de la semelle dessous, bon, c'est fait pour. Hein. Moi je suis pas le genre de mec à acheter et à coffrer et à revendre 10 ans après, j'ai pas la patience du tout. Moi si j'achète un truc c'est coup de cœur, donc faut que je l'utilise, faut que je m'en serve. Ça m'arrive d'acheter des paires quand je fais des rafles que je voulais pas forcément ou pas dans la pointure que je voulais. Donc voilà, on procède à des échanges ou à des ventes. Mais celle-là, c'était vraiment pour moi. Et voilà, j'ai réussi à avoir cette petite paire. Moi, ce qui me plaît sur une paire, du coup, quand c'est vraiment quali, c'est le fait des matières. Tu as des paires où tu n'as pas forcément toutes les matières ou des matières très quali. Là, celle-là, c'est une paire, elle est au top, top, top pour moi. Donc là, je vais essayer de voir. Première vidéo, hein, vous m'en voulez pas, je sais pas si la paire est trop ou pas assez près. J'ai pas de miroir, j'ai pas de retour. Donc voilà, là, je sais pas si on voit bien, mais c'est une paire qui est techniquement andin pour la grosse majorité, mais plein de pièces différentes. Donc là, tu as le logo Nike, la souche andin bleu. Tu as cette partie-là qui est andin beige. Tu as toute la partie arrière qui est du coup andin avec des petits. Je crois que c'est du daim aussi, ouais, mais ça doit être de la peinture. Enfin, c'est je sais pas comment ils ont fait ça, mais voilà, en rouge et en rose et en bordeaux. Et dessous, les petits points blancs sur le daim bleu marine, c'est même pas du noir, hein, c'est un bleu bien marine, avec le devant du coup en mix avec cuir daim, c'est une tuerie. Bon là c'est la partie qui me fait un peu plus galérer sur cette paire, parce que du coup c'est une matière qui se salit très vite, un peu comme les casquettes derrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, les espèces de petits trucs à carreaux. Donc même intérieur, ils ont poussé le bouchon loin, hein. À l'intérieur ils ont carrément fait la semelle, je la sors pas parce qu'elle est pas forcément très propre à l'intérieur, donc ça vaut pas très le coup. Mais voilà, même jusqu'à la languette où ils ont mis tous les détails, donc c'est vraiment stylé. La bulle après, je crois qu'elle est jaune et rouge, ça dépend des côtés où tu la regardes. Donc bon, ça c'est des détails qui se voient pas forcément. Moi ce que j'avais kiffé sur cette paire déjà, c'est qu'ils ont fait la semelle un peu comme sur la Cherrywood, donc la première sortie de Para, Pata et Nike. C'est un peu le même dos, si tu regardes sur internet, que tu cliques, tu vois que la semelle dessous elle est rouge un peu comme ça, bon c'est d'autres couleurs, mais ils ont gardé le même délire, donc je me dis que c'est une paire potentiellement qui me rappellera toujours cette Cherrywood, même si je peux pas me la payer. Donc voilà, quoi dire de plus sur cette super paire. Vous allez me dire, oui, elle est bien jolie ta paire, mais avec toutes les couleurs qu'il y a dessus, ça fait un peu pain d'air. Pas du tout, ça c'est une paire, on peut la porter avec, je dirais pas tout. T'as quand même le code des 3 couleurs, le dress code mondial. Mais non, là c'est une paire que tu peux porter assez simple avec un outfit, donc une tenue simple, donc petit jean, petit t-shirt blanc, tu mets ça dessous, c'est pépite. C'est sûr que si tu mets un cargo kaki avec un t-shirt ou un polo jaune, forcément tu vas pas matcher quoi. Mais voilà, ça se porte assez facilement, jean noir, jean bleu. Si tu restes assez simple en haut, en bas tu peux la caler, ça passe nickel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite paire. Si ça t'a plu, n'hésite pas. Je refais mon cinéma, mais abonne-toi, mets le commentaire, dis-moi si cette paire t'a fait kiffer, si t'aimerais l'avoir dans une collection, pourquoi pas. Si tu l'as déjà dans les collections, j'allais faire une erreur, j'allais partir sans vous dire
qu'elle a une grande sœur. Une grande sœur dont tous les collectionneurs rêvent aussi, enfin tous ceux qui ont cette paire ou qui kiffent cette paire rêvent. En fait, je vais vous parler de ça, c'est le système à l'époque, c'est pas à l'époque du tout d'ailleurs, c'est un système. Quand un créateur sort une paire, ils ont des accès, alors je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, mais je vous dis ce que je connais. Le système FF, c'est le Friends and Family. En fait, si vous voulez, quand une paire un peu dans ce style sort, une grosse paire, il y a régulièrement pour les familles et amis proches du créateur, une paire sortie limitée, exclue totale que pour les amis et la famille, qui là pour le coup est quasiment introuvable ou alors à des prix monstrueux parce que c'est pas censé être sur le marché. Donc celle-ci elle a une grande sœur, c'est la Friends Family Para. Je vais vous caler une photo là tout de suite pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Donc en fait c'est une paire, voilà, comme tu peux voir, qui est alors très simple, oui et non, qui a une matière un peu cuir bizarre. Et en fait c'est des modèles qui sont sortis exclusivement pour la famille et les amis proches du créateur. Et c'est vrai que ça c'est une des paires qui fortement me plairait dans mon dossier, mais j'en ai trouvé qu'une seule à vendre sur Vinted et elle est à 6000 balles. Donc pour l'instant elle va y rester. Et je pense que c'est une paire que j'aurai jamais dans mes mains d'ailleurs, mais c'est pas grave, je me contente de celle-là, puisqu'elle va très bien. Donc sur ce, voilà, si la vidéo t'a plu, tu kiffes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu likes, t'en parles à tes potes, ta soeur, ta mère, ton cousin, ta belle-sœur, tu fais ce que tu veux. Wow, j'ai failli faire une dinguerie. Je vais les ranger tout de suite. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine paire. Je sais pas sur laquelle je vais partir, sûrement une Air Max One encore. Pépite ou pas, en club ou pas en club, c'est parce que j'ai des paires qui sont 3-4 séries en même temps. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss et saluté! Don't care what you heard, I'm taking it all.